bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la persécution en Chine. Il y a en ce moment en Chine des dénonciations de chrétiens par SMS. On détruit même des églises en 15 minutes. Destruction de croix sous prétexte d'enfreindre les règles d'urbanisme. Suppression d'allocations pour avoir refusé d'ôter les images pieuses chez soi. Symboles chrétiens remplacés par des images de Xi Jinping. Et plus récemment, réécriture d'un passage de la Bible. Telles sont les oppressions quotidiennes que subissent les catholiques en Chine. Il en est de même à l'égard de la liberté religieuse et du christianisme. Redevenu légal en 1978, il n'en demeure pas moins deux églises, l'officielle appelée Église patriotique et sous le contrôle du gouvernement, Église interdite aux moins de 18 ans, surveillance des familles catholiques, développement de la présence politique lors des messes et l'Église clandestine. Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef des conflits, explique au Figaro que ces vexations sont liées à l'absolutisme du communisme. La liberté est nulle ou plurielle. Nécessairement, il n'y a non plus de liberté religieuse. À l'inverse, s'il y a la liberté religieuse, cela conduit conséquemment à la liberté politique. Ce qui menace donc le fondement même de l'existence du Parti communiste chinois. La répression contre les chrétiens n'est donc pas conjoncturelle. Elle n'est pas une oubli de Xi. Elle est consubstantielle à la nature du communisme. Même si un dirigeant peut actionner le levier répressif avec plus ou moins de détermination. Aussi, depuis février 2020, il est désormais demandé à tout groupe religieux d'adhérer à la direction du Parti communiste chinois. Respecter la Constitution, les lois, les règlements, les règles et les politiques. Adhérer au principe de l'indépendance et de l'autonomie gouvernementale. Adhérer à la direction de la religion chinoise. Appliquer les valeurs fondamentales du socialisme et maintenir l'unité nationale. Ils doivent également éduquer, guider le personnel religieux et les citoyens religieux à soutenir la direction du Parti communiste chinois. En Chine, on dénonce les chrétiens par SMS, on arrête les nourrissons dans les églises, on oblige les fidèles à chanter les louanges du Parti communiste chinois. On détruit même les églises en 15 minutes pour récupérer la terre et la réaffecter à une autre utilisation. Si la France ne connaît pas les mêmes persécutions, les libertés et les restrictions des libertés sont plus insidieuses. Elles se nomment laïcité républicaine ou totalitarisme hygiénique. Aujourd'hui, nous n'avons plus de messe. Nous n'avons pas le droit d'aller dans les cimetières. Nous n'avons pas le droit de nous confesser en France. N'oublions jamais que ces lois iniques qui ont été invoquées pour des raisons sanitaires pour interdire aux fidèles d'avoir accès aux lieux de culte et aux sacrements violent par là le droit humain fondamental de la liberté de la religion. Remercions les évêques français qui ont demandé à notre État de réorganiser et permettre les messes. À bientôt, bon courage et vive la France chrétienne.